Le Togo s'est engagé sur la voie de la décentralisation. Le pays a organisé les dernières élections locales jamais organisées depuis plus de 30 ans, le 30 mai dernier. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que la décentralisation? Quels sont les vrais pouvoirs d'un maire? Quels sont les vrais pouvoirs des élus locaux? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Quel est l'état des lieux de nos communes avant les élections du 30? Qu'est-ce que les élections du 30 juin dernier peuvent changer sur le quotidien des Togolais? Autant de questions que nous aurons à décortiquer ici dans ce studio. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Écho du Togo sur Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Je dévoilerai bientôt mon invité du jour, mais avant cela, je vous propose ce reportage signé Steve Midiola. La question de la décentralisation a été au cœur des élections municipales qu'a connu récemment le Togo. Un scrutin qui marque officiellement le début du concept de l'administration locale dans le pays. De nombreuses voix se sont soulevées pour dénoncer les manquements dans la gestion de la municipalité. Des potoirs non entretenus, caniveaux non couverts, les habitants de ce bidonville de Lomé semblent vivre dans la précarité. Ils pointent du doigt l'administration centrale qui a failli à sa mission. Même les quoi du Dieu, parce que nous avons fait un donné un peu d'aminte. Et là nous avons là nous cosi et bé nous et les huinto. Gardez mes va gwana biola deux, on va deux à donna pe a benyono. No deux ne hunde 20 kwa trop bana. Kwa nyakile ikwele. Na mi le kaka ola va hai ko refie na mi gbale a nyakile ikwele munyono. Mi duna ya na mo va jeju le ki o mi abi fi ale hwan mo le mo di fi ele hwan. Ba le ko la so fi ko la pondu do adua. Enti emi no na fi si no e de na funaminto. Ici, à Agbadarenou, un marché de Lomé, les commerçantes se plaignent également de leurs conditions. Elles sont mécontentes des promesses non tenues par les autorités. Une situation que les riverains imputent à l'absence d'une administration locale opérationnelle. Avec ces élections locales qui viennent de se tenir, les communautés locales espèrent trouver des solutions aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Ces élections du 20 juin marquent la volonté de l'État togolais de décentraliser l'administration publique dans le pays. Les dernières élections municipales au Togo remontent à 1987. J'ai un invité de marque, il nous fait l'honneur de nous accompagner tout au long de cette émission. Lui, c'est le directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement. Il est également le consultant international en entrepreneuriat et politique de développement. C'est également un expert en décentralisation. Quand on parle de décentralisation, eh bien, il est incontournable sur le terrain. Vous l'avez si bien compris, vous qui le connaissez très bien. Je suis avec monsieur Pascal Agbové. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous également de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous. Ok, monsieur Agbové, nous allons parler de la décentralisation parce que je le disais tout à l'heure, vous êtes un expert en décentralisation. Mais avant ça, il y a eu bien une partie de votre titre qui m'intéresse. Je voudrais que vous m'expliquiez ça de façon brève. Quand on dit que vous êtes consultant international en entrepreneuriat et politique de développement, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous savez, je suis médecin des entreprises, c'est-à-dire je suis spécialiste des questions de création, développement, de reprise d'entreprise. Donc, tout ce qui concerne l'entreprise de manière intégrale, j'interviens sur la question. Donc, ça, c'est ma spécialité. Autre chose également, j'interviens sur la définition des stratégies de développement de manière générale et spécifiquement des développements des communautés et des pays. Donc, voilà ce que je fais de manière sommaire. Ce qui veut dire que je peux compter sur vous pour une autre émission exclusivement sur la décentralisation. Sur la décentralisation de l'entrepreneuriat. Non, l'entrepreneuriat. Absolument. Toutes les questions relatives à la vie de l'entreprise, j'interviens sur ça et donc c'est notre spécialité. Moi, je ne manque pas d'occasion pour prendre les téléspectateurs à témoin, donc vous avez fait une promesse comme ça. Je reste toujours disponible pour répondre à chaque fois que vous aurez envie de me recevoir sur votre plateau. Merci. Maintenant, nous allons parler de la décentralisation. Monsieur Pascal Agbové, le Togo a organisé récemment les élections locales, ou les élections municipales plutôt. Depuis plus de 30 ans, on a quasiment jamais assisté à cela au pays. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué concrètement pendant ces campagnes électorales?
Oui, d'abord merci pour la question. Ce qui m'a marqué fondamentalement, c'est l'engouement que nous avons observé en ce qui concerne les nombreuses candidatures que la CENI a enregistrées lors de ce scrutin et surtout l'engagement, la détermination des citoyens à participer à ces élections en tant que candidats. Et surtout l'engagement de la jeunesse. J'ai remarqué que les jeunes sont décidés désormais à participer à la vie de leur nation. Donc ils n'ont plus voulu être absents dans les instances de prise de décision au niveau local. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et le fair play aussi qui a existé au cours de la campagne, c'est un atout qu'il faut relever. Il n'y a pas eu trop d'incidents majeurs au cours de la campagne. Tout s'est déroulé, mais notre déception qui est la grande se situe au niveau du taux de participation à ce scrutin du 30 juin 2019. Et selon vous, le taux de participation, hein, selon vous, ça tournerait autour de combien? Il y a les chiffres officiels, bien sûr, mais là, je parle de vous. Vous savez, en tant que spécialiste, on ne peut que se baser sur les chiffres pour se prononcer. Donc, je me contente du chiffre officiel annoncé qu'il y a de 52,4% annoncé par la Commission électorale nationale indépendante. Donc, c'est tout, puisque nous travaillons sur la question, mais nous n'avons pas été présents sur tout l'étendue du territoire pour avoir tous les chiffres afin de nous prononcer sur l'effectivité. Mais à Lomé, il faut noter quand même que les bureaux de vote que nous avons eu à visiter, le taux de participation tournait entre 20 et 30%. Voilà. Donc, puisque quand vous êtes dans ce bureau de vote... c'est la capitale. C'est la capitale. Parce que sur 400 inscrits dans certains bureaux de vote, vous verrez à peine 100 personnes sont venues voter. Donc, si on se contentait de ces chiffres, on peut se dire qu'à Lomé, le taux de participation était entre 20 et 25 ou 30% juste. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Agbouvé, quand on parle de décentralisation, que devons-nous retenir d'essentiel? D'accord, la décentralisation intervient dans un contexte où l'État a quasiment échoué dans sa mission de développement. Donc, c'est un processus, hein, c'est un procédé qui permet à l'État désormais de transférer certains nombre de ses compétences, ses attributions aux entités autonomes à la base pour pouvoir s'occuper des questions de la population. Donc, c'est une question de démocratie à la base? Ah, absolument, c'est une question de démocratie parce que l'État qui était chargé de mener, de conduire la politique générale de décentralisation pour le compte de tous les citoyens, se rend compte à un moment donné qu'il n'arrive plus à répondre efficacement à toute la demande sociale. D'où l'idée de décentraliser, c'est-à-dire désormais de céder une partie de ses attributions aux entités décentralisées, c'est-à-dire aux collectivités. Et il faut noter fondamentalement que cette disposition est prévue dans la Constitution togolaise, à son article 141, qui précise que la République togolaise est organisée en collectivité territoriale sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l'unité nationale. Et donc, désormais, l'État qui autrefois avait créé des structures déconcentrées au niveau des régions, des préfectures, pour être proche de la population, alors a compris que cette façon de procéder ne permet pas de travailler de manière efficace. Donc, à côté de ces structures déconcentrées de l'État, nous avons désormais d'autres structures qu'on appelle les structures décentralisées, qui sont gérées par des citoyens élus par leur base. Donc, l'État va essayer maintenant de confier certaines de ces activités qu'il menait autrefois à ses élus locaux pour vraiment répondre efficacement aux besoins de leurs administrés. Est-ce que ces élections municipales viennent mettre un terme aux préfectures ou bien les préfectures vont toujours exister? Donc, il faut noter que selon l'article 1er de la loi relative à la décentralisation liberté locale, l'État et les collectivités concourent désormais à l'administration du territoire. Cela suppose quoi? Au niveau de l'État, nous aurons toujours les subdivisions administratives, que nous appelons les régions, les préfectures, et les unités administratives que nous appelons les cantons, les villages, les quartiers. Et à côté de ces entités qui sont des entités administratives, il y a les collectivités territoriales qui sont de deux ordres aujourd'hui au Togo, notamment la commune et la région. Donc, la préfecture aujourd'hui existe en tant que subdivision administrative gérée par le préfet. Et de l'autre côté, nous avons au niveau des communes, les communes qui sont composées d'un ensemble de cantons, ces communes seront gérées par les conseillers municipaux. Et donc, au niveau de chaque commune, nous aurons un maire qui sera à la tête. Et au niveau, le Togo vient d'organiser des élections locales partielles.
C'est-à-dire, nous venons d'organiser juste des élections municipales, c'est-à-dire l'élection des conseillers municipaux. Le Togo aura organisé plus tard des élections régionales pour avoir des conseillers régionaux aussi. Et on aura un conseil régional qui sera dirigé par un président du conseil régional. Et le Togo aura, dans son, l'État aura dans son dispositif à nommer des gouverneurs pour gérer aussi les régions. Donc, les gouverneurs, les préfets sont des personnalités nommées par le pouvoir central. Alors que les régions devaient être dirigées en tant que collectivité territoriale, devaient être dirigées par les conseillers régionaux et les communes en tant que collectivité territoriale devaient être dirigées par les conseillers municipaux. Voilà un peu comment les choses vont se passer. Donc, l'appareil de l'État va exister, l'appareil des collectivités territoriales aussi va exister et les deux vont concourir à l'administration du territoire national. Okay. Voilà ce que les textes ont prévu. Construction de ponts, de routes, de ceci, de cela. En tout cas, les candidats ont eu à promettre monts et merveilles aux électeurs pendant ces campagnes électorales. Monsieur Agbové, est-ce que c'est réaliste? Bon, oui, vous savez, au moment des élections, les candidats ont souvent l'habitude de séduire l'électorat à travers des propositions. Malheureusement, nous avons constaté que lors des campagnes électorales, relatives aux élections municipales, les candidats ne maîtrisant pas fondamentalement le fond du concept ont tenu des promesses qui n'étaient pas aussi conformes au principe de la décentralisation. Puisque un conseil municipal n'est pas un chef d'État ou bien n'est pas un député, n'est pas un ministre. Un conseil municipal, comme le nom l'indique, c'est juste un conseiller de la population au niveau local. Puisque de par sa fonction, de par ses attributions, il continue ses fonctions normalement. C'est-à-dire que si vous êtes enseignant ou bien chef d'endroit avant d'être nommé élu conseiller municipal, vous continuez vos activités normalement. Ce n'est pas que vous aurez à mobiliser, à utiliser vos propres ressources pour s'occuper des questions de développement de votre localité. Même parlant de propres ressources, les conseillers municipaux ne sont pas payés, ne sont pas rémunérés. Absolument. L'article 111 de notre loi précise que la fonction du conseiller municipal, c'est une fonction gratuite. C'est bien entendu, il y a quand même des indemnités de fonction qui sont allouées au maire et ses adjoints et des indemnités de section et de déplacement qui sont accordées aux conseillers municipaux. Mais disons que la fonction du conseiller municipal, c'est une fonction gratuite. Ce que vous m'avez posé comme question est pertinent parce que quoi? Les conseillers les candidats au cours de la campagne ont tenu certaines promesses à la population. Maintenant qu'ils viennent d'être élus, la question est de savoir, est-ce qu'ils peuvent répondre, est-ce qu'ils peuvent satisfaire les attentes de leur population conformément aux promesses qui ont été faites. C'est là où je dis qu'il y a parfois de l'utopie dans ce qu'ils ont dit. En réalité, quand nous disons bien la loi relative à la décentralisation liberté locale, ce que les collectivités devraient faire pour leur population, c'est déjà clair dans la loi. Ce n'est pas eux maintenant d'inventer ce qu'ils vont faire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs domaines. Ça veut dire que d'abord, quand vous lisez l'article 7 de la loi relative à la décentralisation, l'article 7 dit que les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et l'exécution des actions d'intérêt local de leur ressort territorial et en particulier dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Et donc, conformément à cette mission, l'État a décidé, selon la loi, trois types de compétences, c'est-à-dire des compétences qui sont des compétences propres aux collectivités territoriales, des compétences qui sont des compétences partagées, c'est-à-dire dans certains domaines, l'État va faire une partie va accomplir certaines activités ou bien certaines tâches et les collectivités aussi vont faire certaines choses dans le même domaine. Il y a le troisième niveau de compétences qu'on appelle les compétences transférées, c'est-à-dire que l'État a décidé de transférer totalement ses compétences aux collectivités territoriales. Par exemple, je prends le cas de loisirs, tourisme, culture. L'État a transféré ça totalement aux collectivités territoriales. Donc, les conseillers, quand vous lisez bien la loi, ce que les collectivités territoriales devaient faire à chaque niveau, c'est déjà clair dans la loi. Donc, en réalité... Avant même qu'ils soient élus. Voilà, donc c'est clair. La mission est claire. Mais normalement, les conseillers devraient préciser, expliquer aux populations sur quoi ils comptaient une fois qu'ils seront élus pour pouvoir exécuter ce que la loi a prévu. Le message devrait porter sur ça. Les communes génèrent de l'argent. Justement, ça m'amène à vous poser la question. Mais où est-ce que les communes trouveront l'argent? Est-ce que les impôts qu'on aura, qui vont être récoltés finalement, vont être gérés par les collectivités ou bien il y a une partie qui ira au pouvoir central? Ou comment est-ce que ça va marcher? Sur quoi est-ce que les communes peuvent se baser en fait pour se développer?
D'accord, première ressource proviendra de l'État parce que quand vous lisez les articles 61, 303, 309 et 310 de la loi, c'est clair que l'État a l'obligation de transférer concomitamment des ressources aux collectivités au moment du transfert des compétences. On va allouer des budgets. Voilà. Bon, oui, l'État va financer les collectivités territoriales à travers un fonds d'appui aux collectivités territoriales qui est déjà créé. Donc, c'est à travers ce mécanisme-là que l'État mettra les ressources à la disposition des collectivités territoriales. C'est la première source de revenus, de fonds. Maintenant, deuxième chose, ce sont les ressources endogènes, c'est-à-dire les taxes et impôts locaux que les conseils municipaux auront à collecter, à organiser au niveau de la commune même. Et troisième source de revenus, ce sont les revenus provenant de la coopération décentralisée. C'est-à-dire que les communes peuvent développer des coopérations avec d'autres communes, les jumelages. Voilà, on appelle ça jumelage, coopération avec d'autres entités, d'autres pays pour mobiliser des ressources. Et les communes peuvent faire aussi des projets, être financés par les partenaires de développement, notamment le PNUD, l'Union européenne et d'autres partenaires éventuellement qui accompagnent le Togo. Et la loi aussi donne la possibilité aux conseils municipaux de faire des prêts pour financer les projets d'investissement. Voilà un peu, de manière sommaire, les sources de revenus qui existent pour les collectivités territoriales. Monsieur Agbové, je vais rebondir bientôt, mais je souhaiterais vous donner, vous laisser l'occasion de souffler un peu. Donc, on va marquer une petite pause publicitaire. Ainsi nous apprenons, nous avons des ambitions. Nous aimons l'évolution, l'émergence et la réalisation. Ici à Ezig, votre succès, notre souci. Global Success, notre assurance est de réussir. Les mêmes diplômes n'offrent pas les mêmes compétences. Professionnalisme, l'efficacité, la maîtrise, la pratique sont les atouts que vous offre Ezig Global Success. Ezig, la quête de l'excellence, une formation qui répond aux besoins du marché du travail. En partenariat avec l'Université Paris 13, préparez-y vos diplômes d'État français. Global Success. Votre succès, notre souci. Alors, tout à l'heure, vous avez eu à expliquer le cheminement, en tout cas comment est-ce que ça va marcher exactement, et c'était très bien. Mais dites-moi, au cas où on connaît nos pays en Afrique, au cas où il y a peut-être un maire, entre griffes opposant, quelque part, qui décide, par exemple, il arrive à mobiliser des moyens, venant d'autres pays et tout, avec les partenariats dont vous avez parlé tout à l'heure, pour développer sa communauté, peut-être construire des routes, des ponts. Est-ce que ça va se faire sans l'accord du pouvoir central? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de problème à ce niveau à un moment donné? D'accord. Vous savez que la décentralisation, en réalité, ce n'est pas le fait de créer un État dans un État. C'est juste une délégation de compétences de l'État aux entités territoriales. Donc, quand nous lisons bien notre loi, l'article 130 de la loi togolaise relative à la décentralisation précise que le maire, il est à la fois un élu représentant sa commune et en même temps agent de l'État. Et donc, quand vous lisez le dernier alinéa de l'article 145 de notre loi, précise que le maire est responsable de la mise en œuvre de la politique de développement économique, social et culturel définie par le gouvernement dans sa commune. C'est-à-dire que le maire, il est chargé de mettre en œuvre les politiques du chef de l'État, par exemple. Non, les politiques de développement. Les politiques il va mettre en œuvre les politiques de développement de sa commune conformément aux orientations nationales. C'est-à-dire que ce que les communes vont faire ne va pas sortir du cadre des grandes orientations nationales définies par l'État. Ok. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut noter. Maintenant, les communes, le maire, il a une double casquette. C'est-à-dire que le maire travaille parfois en tant qu'élu local, il ne reçoit pas des ordres de l'État. Il travaille pour le développement de sa communauté conformément aux besoins exprimés par ses habitants, sans recevoir des ordres du préfet, du ministre. Mais le maire, parfois, mène certaines actions qui sont des actions de l'État dans sa commune. Et dans ce cas-là, il a des rapports de subordination, ou bien des relations de subordination avec le préfet. C'est-à-dire que si le maire agit en tant qu'agent de l'État, dans ce cas-là, il peut recevoir des instructions du préfet. Parce que ce qu'il fait dans ce cas, ce n'est pas une compétence qui est propre aux collectivités, à la commune qu'il dirige. Mais c'est l'État qui l'a mandaté de faire quelque chose en son nom dans la commune. Et donc, le préfet peut exercer un pouvoir sur lui. Voilà ce qu'il faut noter. Mais de façon claire et puis un peu plus concret, est-ce que
si demain un maire mobilise des moyens, par exemple venant de l'étranger, est-ce que le pouvoir central a le droit de dire oui, ça passe, non, ça ne passe pas? D'accord, il faut noter que selon la loi, même avant que la commune, sa commune ne développe une coopération avec une autre commune de l'étranger, il faudrait que la commune reçoive d'abord l'autorisation de la part du ministre en charge de la décentralisation. Et une fois l'accord est signé, le ministre doit être encore informé. Donc maintenant, si le cas de coopération est conforme à la politique nationale togolaise et par rapport aussi aux accords internationaux signés par le Togo, alors le problème ne se poserait pas. Vous comprenez un peu? Donc, les activités que la commune aura à mener devraient être conformes aux compétences que l'État a effectivement définies pour les communes. C'est ça, c'est ça. Donc, vous ne devez pas faire quelque chose pour sortir du cadre légal. Si ce que le maire fait est conforme à la loi, le problème ne se poserait pas. Ok. Ceci m'amène à vous demander, en fait, les limites. Parce que vous avez eu également à suivre les campagnes. Quelles sont les vraies limites des élus locaux? Les prérogatives, les limites de leur pouvoir, en fait. Bon. Parce que c'est l'occasion de situer. C'est vrai que vous avez eu à effleurer ça. Oui, parce que les limites, fondamentalement, c'est le fait que, selon la loi, les élus locaux ne sont pas totalement libres de faire leur travail, et quand bien même que nous parlons du principe de libre administration. Parce qu'à côté du principe de libre administration, il y a le principe de tutelle. C'est-à-dire que vous êtes libre de gérer vos affaires, mais l'État a un droit de regard sur ce que vous faites. Et le préfet doit exercer ce qu'on appelle le contrôle de légalité sur vos actes. Donc c'est vrai que vous êtes mandaté par la population pour faire le développement de votre commune, mais à chaque fois, vos actions doivent être contrôlées par l'État pour voir si elles sont conformes à la loi. Autre chose également, c'est la capacité même de mobilisation de ressources. Des élus locaux. Des élus locaux. Okay. Parce que certaines tasses même des communes, des collectivités territoriales seront collectées par la Régie nationale des recettes, que nous appelons au Togo, l'Office togolais des recettes. Donc, vous n'êtes pas totalement libre dans vos mouvements de finances. Donc, les élus locaux auront le désir de travailler, mais parfois auront quelques limites dans leur fonctionnement. C'est un peu ça. Mais si nous comprenons la chose de cette manière, je vais vous le dire. Si l'État comprend que faire la décentralisation, en réalité, c'est de mandater des gens pour agir à mon compte. Donc, je peux les laisser libres, faire le travail comme cela se doit. Je dois les évaluer juste par rapport à leurs résultats. C'est bon. Si les élus locaux, les conseillers municipaux comprennent que nous sommes des mandataires, c'est que l'État nous a responsabilisés pour l'aider à faire le développement de nos communes. Donc, ce n'est pas pour créer un autre État dans l'État. Il y aura une confiance entre l'État et les collectivités et le travail va marcher. Mais du moment où ceux qui gèrent les collectivités vont croire qu'ils sont plus puissants et qu'ils sont trop libres, ils ne vont pas rendre trop compte ou bien ne sont pas soumis aux exigences de l'État. Il y aura des conflits. Donc, le plus important, c'est de créer ce climat de confiance pour que la décentralisation puisse vraiment être bénéfique à nos populations. Est-ce que vous y croyez, que vous dit votre petit doigt? Est-ce que vous y croyez? Vous croyez que ça... Absolument. Je suis optimiste de nature et je pense qu'à travers la décentralisation, de profonds changements vont s'opérer au Togo et les besoins des populations à la base seront pris en compte dans les politiques de développement local. Profonds changements, besoins de population, dites-nous de façon concrète, qu'est-ce que ces décentralisations, ces élections municipales vont apporter dans le changement du quotidien du Togolais? Est-ce que ça va se ressentir dans le panier de la ménagère? Oui, absolument. Si les élus locaux, les conseillers municipaux maîtrisent mieux leur mission et qu'ils sont bien organisés pour accomplir cette mission convenablement, je pense que les besoins des populations là-bas seront pris en compte. Maintenant, il y a un défi à relever, c'est la participation citoyenne. Est-ce que les citoyens ont compris qu'ils ont le contrôle citoyen? D'abord, la participation. OK? Parce que si vous ne participez pas, quand il s'agira par exemple de payer certaines tasses et que les gens ne sont pas favorables au paiement de ces tasses, il y aura problème. Si on a besoin des citoyens pour venir faire certains travaux communautaires et que les gens ne sont pas prêts à répondre à ce rendez-vous, vous voyez que les élus ne pourront pas faire certaines choses. Donc, autre chose également, c'est qu'une fois que les ressources de la commune sont mobilisées, les citoyens doivent contrôler leur utilisation. Donc, d'où nous parlons de contrôle citoyen de l'action publique. Donc, il faut d'abord participer
à la vie avant de la de commune contrôler. avant de contrôler. C'est-à-dire, on vous demande de payer des taxes, toi tu n'as pas payé des taxes. À chaque fois, on vous demande de venir faire une action, tu ne réponds jamais. Et maintenant, toi tu veux contrôler quoi? Ça veut dire que pour que le citoyen puisse avoir le pouvoir de contrôler, le citoyen doit d'abord agir, participer. Monsieur Pascal Aboué, votre dernier mot? Mon dernier mot d'abord, c'est de dire que le Togo a amorcé vraiment sa voie de décentralisation, et cette décentralisation mérite d'être soutenue par l'ensemble des partenaires. Aujourd'hui, il y a la possibilité que des collectivités territoriales des autres pays de l'Europe, tout ça, puissent venir en aide aux collectivités territoriales parce que les populations togolaises ont des besoins énormes. Et nous sommes prêts à accompagner la dynamique pour que ce que l'État a commencé puisse être bénéfique à nos populations à la base. Monsieur Pascal Aboué, merci. Je rappelle aux téléspectateurs que je suis avec le directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement. Il est également le consultant international en entrepreneuriat et politique de développement, un grand expert en décentralisation. Mesdames et messieurs, merci encore une fois pour la confiance sans cesse renouvelée. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission et nous serions très ravis de vous retrouver la prochaine fois.